dois-je le préciser. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir des nouveaux amis et je citerai les noms de Madame Nicole Tabot, merci. Madame Brigitte Atlan qu'on voit de temps en temps. Je suis content. Oui, quand vous pouvez venir, effectivement. Vous êtes bien. Madame Chazlas qui était présente l'année dernière. Madame Brenner, bravo. Et Madame Athé, voilà. Et Monsieur Joseph Aubry, photographe et porte-drapeau occasionnel. Voilà. Et président de l'UNP. Président de l'UNP Paris. Ah, du 15e arrondissement de Paris, peut-être. Non, non, président de l'Union nationale des parachutistes du 6e arrondissement. Ah ben, tu as bien fait d'atterrir chez moi. Très bien. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, puisque nous fêtons les 95 ans de la création de notre existence. C'est un anniversaire exceptionnel. Et votre présence est la récompense de tous les efforts, de nos efforts des membres du bureau, à savoir M. Koenka, Mme Koenka, moi-même dans une petite mesure. On essaye de faire mieux de la lumière, ça fait tout moi. Notre association a su transcender le temps. Cette capacité à durer est la plus belle de sa réussite. Cela montre que 95 ans après, les créateurs de notre amicale ont su anticiper les désirata de nos membres. Cette longévité montre aussi que les responsables de l'association ont toujours apporté pendant des années des projets en phase avec la société et l'époque. La présence toujours plus forte de l'association, 95 ans après sa création, marque sa capacité d'écoute à notre société. Notamment, je préciserai, quand on a su, disons, épouser notre temps, en 1999, nous avons reçu la première femme rabbin de France, Pauline Bève. En 2011, nous avons reçu le célèbre économiste Alain Minck, dont le père était membre de notre association. Et quelques années après, nous avons eu une conférence sur la vie de Jean Jaurès, en présence de son arrière-petit-fils. Voilà. Et il y a 2 ans, nous avons eu un professeur à la Sorbonne qui nous a parlé de la vie de Spinoza. Et l'année dernière, l'histoire des Juifs en France, de la Révolution française à nos jours. Voilà. Ça prouve que nous essayons de... Hein? C'est paru dans l'Historien. Vous voyez, je sais récemment, mais c'est pas lui qui a écrit cet article. Ah oui. Voilà. Exactement, ça parle donc. Et nous sommes, disons, en osmose avec notre époque, mais aussi nous devons parler de problèmes, disons, internes et externes qui sont permanents de nos jours, notamment cette montée d'antisémitisme. 74% d'actes antisémites en plus en France, c'est intolérable. Et c'est l'affaire de tous, et pas seulement d'une communauté. Nos élus ne peuvent pas se contenter, après chaque agression, de réunir nos présidents de culte pour, disons, les calmer, considérer que les attentats envers les Juifs deviennent banals. Et hélas, les synagogues sont profanées, les tombes également, et même maintenant les églises. On ne peut pas laisser ça passer. Et si par malheur, je dis bien, c'est une plaisanterie que je fais, mais si par malheur cela se réalisait, si un pouvoir extrême arriverait au pouvoir en France, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, et qui décide de faire déporter les juifs et les coiffeurs, les gens diront pourquoi les coiffeurs. Oui. Ça sera tellement banal, la déportation. Oui, m'excusez. Les juifs, ça sera très banal. Voilà. L'antisémitisme est aussi la haine des juifs et de la République et de la démocratie. Ça, il ne faut pas l'oublier. On nous dit que nous ne sommes pas chez nous en France, mais faut-il le préciser, déjà un siècle après Jésus-Christ, il y avait des Juifs en France dans la région de Narbonne. Et notre essor a été important. Il faut-il préciser que beaucoup de Français et confession juive, qui avaient des origines juives, Nostradamus, Montaigne. Au siècle des Lumières, il y a eu un essor, disons, libéral dû aux Juifs de France. Et ces Juifs de France ont permis la Révolution française. Ensuite, nous avons eu la citoyenneté pleine et entière grâce à l'abbé Grégoire, et après, grâce à Napoléon, avec le consistoire. Faut-il le préciser. Et Napoléon a demandé jusqu'où les Juifs pouvaient aller au sacrifice pour s'intégrer au sein de la nationalité française. Et les membres du consistoire, le grand rabbin, ont répondu jusqu'à la mort. Voilà. La liste est grande de ces Juifs français qui ont fait beaucoup pour la France, que ce soit André Citroën, René Cassin, Simone Veil, Joseph Kessel, Phil Kennicott, et Robert Badinter. J'en oublie d'autres, mais
Nous avons contribué à l'essor de la France et c'est l'essentiel. Devrais-je dire que j'espère qu'il y aura un sursaut national parce que la France que j'aime, la France de Zola, la France d'Hugo, qu'elle redevienne ma France, le pays que j'aime et que vous aimez tous. Je vous remercie. Je peux ajouter une chose, c'est que les rois de France connaissent les Juifs sous une certaine forme. C'est-à-dire que lorsqu'une région périclite, commercialement parlant, il suffit d'y implanter des Juifs. Oui, j'allais dire aussi que lorsque l'Espagne, en 1492, lorsque a été, disons, proclamée l'expulsion des Juifs de France, oui. d'Espagne, le pays est devenu décadent. Oui. Lorsqu'il y a eu l'Inquisition. Voilà. Oui. Et un pays qui n'a plus de Juifs, il n'y a plus d'économie. Oui, c'est-à-dire que la juiverie est un bon terreau. Voilà. Que c'est bien. Si tu veux. Merci.